Épisode super intéressant parce que c'est un métier, tu sais, j'avais plein de questions posées. On était curieux, excités, là. là. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'on aurait pu en parler pendant 2 heures. Ouais. Notre invitée, je veux dire, elle était super transparente dans son métier. Beaucoup de respect pour les gens qui font ce métier-là. Ouais. Tu sais, elle racontait, bon, vous allez voir dans le podcast, elle va raconter plusieurs situations. Je sais pas comment elle fait pour gérer tout ça à travers un chiffre. Fait que j'ai vraiment aimé cet épisode-là. Oui, ben même chose pour moi. On dirait que ça a rajouté un peu une admiration envers les gens qui font ce métier-là. Je pense que ça prend vraiment beaucoup de compétences, là, beaucoup de calme, beaucoup de gestion de soi-même. Puis c'est impressionnant là, de voir tout ce qu'ils font face, là, finalement. Là, mais très beau podcast. Fait qu'on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue au Balado CGE en connexion. Je m'appelle Roxane et je suis intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm. Je suis accompagnée de Sébastien, intervenant au Carrefour Jeunesse Emploi de la Rivière-du-Nord. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, le balado sert à explorer différents métiers à travers le parcours de notre invité. Et aujourd'hui, on reçoit Jessica Colpron, qui est répartitrice en centre d'appel d'urgence. Exact. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais ça me fait plaisir. Bienvenue sur le podcast. Puis moi, personnellement, je pense que plusieurs questions vont sortir du cadre. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des anecdotes. Ouais. Mais c'est que c'est un métier qu'on a un peu accès à cause, mettons, de la télé-réalité ou peu importe les émissions, Canal D, là, mais en même temps, on n'a pas accès à ça vraiment. Fait que, en tout cas, j'ai plein de questions, je suis curieux. T'es excité ouais, non, j'aime ça. Ouais, ça va être fun. On va commencer avec Mété-réalité, un segment que j'aime toujours. Donc, on va t'inviter à piger une petite phrase. Tu vas nous dire une réalité ou un mythe, dans le fond, de ton métier. On va devoir se positionner. Et oui, la répartitrice 911 ne fait que transférer les appels. Ben là. Non. Mythe. Non, il y a clairement plus que ça, là. Un beau travail à faire là, pour comprendre la situation, poser des questions, calmer, j'imagine, la personne, donner des directives. Mon Dieu, vous allez tout savoir déjà avant que je parle. Non, en fait, oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus que transférer les appels. Puis, ce qui est intéressant à savoir, oui, c'est vrai qu'on a accès un petit peu à ce monde-là ou à l'envers du décor parce que il y a une grosse question de confidentialité. C'est surtout ça qui fait qu'on peut pas comme aller explorer les centrales comme on voudrait. Okay. Mais clairement, on fait pas juste répartir. Des fois, justement, on va calmer la plan. On peut même donner des instructions, tout dépendant c'est quelle centrale. Au Québec, on a vraiment centrale primaire, centrale secondaire. Okay. Fait que tout dépendant, on est à laquelle, on va pouvoir interagir plus ou moins. Mais si on fait juste le 911 primaire, on a 60 secondes pour déterminer où on envoie l'appel. Oh, OK. Puis là, mettons, primaire, idéalement. Secondaire, parce que tu me dis ça. Oui, primaire. C'est quoi la différence entre les deux? Dans le fond, primaire, c'est vraiment ceux qui reçoivent le premier appel. Donc, dès qu'on compose le 911, c'est le répartiteur primaire qui répond. Fait que lui, il peut être soit dans une centrale vraiment juste de 911, soit dans une centrale police. C'est le cas de beaucoup de municipalités au Québec. Ou, c'est pas les deux seuls choix qu'on a, en fait. Puis une fois qu'il a déterminé l'appel va à qui, si je prends Montréal, par exemple, parce que c'est un des plus gros centres au Canada, c'est le deuxième après Toronto, dans le fond. Ouais, hein? Là, c'est le 911 police qui répond. Fait que nous, on va déterminer si c'est un appel police, pompier, ambulance. OK. Puis si c'est un police, on le garde parce que c'est le service de police qui l'a. Okay. Mais si c'est un pompier, on transfère au CIM. Puis si c'est un appel médical, c'est à urgence santé. OK. Fait qu'on fait, oui, on transfère, mais on a d'autres choses à faire. Ça, c'est en 60 secondes. Idéalement, il faut savoir en 60 secondes et moins là, où on envoie l'appel. Oui, c'est rapide. Ouais. OK. Est-ce que je joue trop avec mon... J'ai fait du bruit. C'est pas... Tu peux, puis j'ai un deuxième, par contre. Parfait. Encore une fois, je change de main. Les répartitrices improvisent pour chaque appel reçu. C'est bizarre un peu cette question-là, oui, mais je veux dire réalité, là, dans le sens que tu sais jamais sur quoi tu tombes, tu sais jamais c'est quoi la situation. Moi, tu vois, j'aurais dit mythe dans le sens où ils ont clairement un barème de trucs, questions à poser. Tu poses une question, ça clique, il y a une autre question qui doit t'apparaître pour te dire, je sais pas, moi j'ai vraiment l'impression que c'est très balisé, là, tu sais, comme système. Je vais revenir avec ma réponse. Ah ouais? Hein? Non, mais je vais y aller, ma réponse traditionnelle, je vais dire un peu des deux. Mythe et réalité. Parce que je pense que oui, il y a un protocole. Ouais. Il y a des questions un peu comme, c'est sûr c'est pas pareil, mais tu as un RCR, ouais. tu as un protocole, mais il reste quand même que tu as un individu qui vit une situation qui est tellement différente que tu t'adaptes, fait que je dirais les deux.
Ben, en fait, ma réponse, ça va être les deux aussi. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit, il y a des appels primaires, des appels secondaires. Ils vont avec les centrales, qui portent le même nom. Puis, quand on est vraiment en appel police, c'est bien rare qu'on va avoir un texte qui apparaît parce que c'est tellement, surtout quand il y a un suspect sur place, on peut pas vraiment suivre un cadre vraiment fermé. Alors que pour les ambulances ou les appels paramédics, on a vraiment ce qu'on appelle le class-in, puis c'est question après question qui apparaissent après l'écran. OK. Fait que c'est vraiment, ça dépend vraiment c'est quel type d'appel qu'on a, je dirais, pour répondre à cette question-là. Puis quand tu parles d'un appel police, c'est comme quelqu'un qui vit une situation où il se fait agresser ou... Ben, où il y a vraiment comme un danger pour la personne ou pour soi-même, sans impliquer nécessairement un volet médical. Fait que ce soit un cambriolage, un délit de fuite, ça peut être aussi un attentat suicidaire. Il y en a qui vont être transférés à l'urgence santé ou aux ambulances. Fait que ça dépend le type d'appel, mais police, c'est surtout parce qu'on a la notion de suspect. C'est plus pour ça, dans le fond. Que là, c'est à nous de définir nos questions. On est entraînés, là, ils ne mettent pas sur les lignes après 2 jours de formation. Non. On a des questions, on a comme une construction de notre pensée qui est faite avant dans la formation. Puis après ça, ben là, c'est à nous de bâtir autour de ça, dans le fond. Ouais. Puis, je vais poser ma première question, qui n'est pas dans le cadre des questions, mais y a-tu quelque chose, mettons, tu sais, par rapport à quoi tu étais sensible avant de travailler dans ton domaine, puis que maintenant, tu es rendu, tu sais, je dirais quasiment insensible, immunisé un peu à ça? Ben, pour moi, personnellement, j'ai tout le temps eu l'âme d'une grande donneuse, dans le sens où j'aime donner à la communauté sans nécessairement recevoir. Fait on dirait que tous les appels m'affectent encore d'une certaine façon. Pas comme au départ, par contre. Tu sais, au début, quand on a nos oreilles fraîches, qu'on n'a jamais entendu un parent retrouver un enfant, il y a des choses qu'on entend qui sont comme difficiles. Mais tu sais, au départ, on a comme toute la même oreille blanche, on va dire, puis on n'a rien entendu de spécial jusqu'à présent. Puis moi, je suis une maman, fait que tu sais, j'ai 2 enfants, avec les appels avec les enfants, ça vient me chercher beaucoup. Mais ça m'empêche pas non plus de ressentir une certaine tristesse quand c'est une personne âgée qui est en détresse qui m'appelle, quand c'est, tu sais, il y a plein de raisons qui font que on essaie de pas avoir un cœur de pierre. Mais c'est important de savoir que oui, il faut vivre l'émotion, mais il faut pas la laisser venir jusqu'à la maison. Tu sais, quand on passe la porte du centre, on est censé laisser derrière nous. Oui, ben oui, sinon ça doit être envahissant. Fait que tout matin encore, jusqu'à un certain point. Mais je dirais qu'avec le temps, on n'apprend pas à se faire une carapace, parce que je pense pas que c'est vrai, mais on apprend à mieux gérer l'émotion qui vient avec. Ouais, je comprends. Ouais. Oui. OK. Tu peux en piger un dernier? Encore. Le métier de répartitrice n'est pas pour les gens sensibles. Ah bon, justement. Je savais que ça allait être ça. Là. Ben là, je pense que, encore, à un certain degré, là, tu sais, je pense que c'est un travail qui est très humain, fait que c'est correct d'avoir cette sensibilité-là, puis je pense que c'est ce qui fait une bonne intervention aussi, là. Mais trop, c'est ça, comme tu dis, de le ramener à la maison, fait que mythe, là, clairement. T'as une certaine gestion émotive, tu sais, c'est clair, là. Je veux dire, quelqu'un d'hystérique, plus hystérique que la personne. C'est pas rassurant parce que je pense qu'il y a une grosse partie qui est de rassurer aussi à quelque part on s'en vient. Fait que ça, si tu gères rien. Non. Fait que tu sais, c'est ça. Ouais. Clairement. Donc, vous avez raison, les deux encore. Dans le fond, c'est sûr que on peut avoir un certain degré de sensibilité. Mais il faut pas non plus. Je me rappelle jamais c'est quoi le mot, là, celui qui prend toute l'émotion de l'autre, mais celui qui ressent. Sympathique ou empathique. Bon, c'est ça. Je me rappelle jamais la différence. Empathique, là. Quand on prend trop la souffrance ou l'urgence de l'autre personne, on n'est pas utile dans notre cadre de métier. Tu sais. Fait que si justement il y a quoi que ce soit ou il y a tu sais, j'essaie de pas dire des appels en tant que tel, on va sûrement en venir tantôt, là, mais. Tu sais, quand on pense à certains appels spécifiques, comme des parents, mettons, puis c'est par rapport à un enfant, peu importe c'est quoi la raison, souvent. Il y a même des infirmières, des fois, qui nous appellent puis qui nous disent « Mon Dieu, je savais plus comment faire le RCR. » Quand c'est nos enfants. Exact. Nous, au téléphone, c'est de faire justement la part des choses, de savoir si on a un appel qui est plus difficile, de prendre notre temps puis de bien guider la personne quand même, puis de là à débriefer après. Mais je pourrais pas dire qu'on n'a pas de sensibilité. Ce serait erroné de dire ça. Peut-être pas autant que les gens, parce que, comme j'ai dit, on est exposé souvent à des choses auxquelles les grands publics, on va dire, ne sont pas exposés. Mais ça serait plus à ce niveau-là. Puis est-ce que vous avez justement cette possibilité-là avec ton équipe? Mettons, tu as un appel, ça te
virer un peu à l'envers, de prendre une pause, de dire, là, il faut juste que je débrief ce que je viens de vivre. Vous avez... Ben, j'ai été chanceuse dans mon parcours 911 dans le sens OK. où j'ai eu des bonnes centrales. J'espère que c'est de plus en plus comme ça, mais on est vraiment sensibilisé au choc traumatique, dans le fond, post-traumatique. Ouais. Le fameux PTSD, on appelle. Mais on est vraiment sensibilisé à ça. Puis pendant nos formations régulières, maintenant, on a aussi des formations liées à ça. OK. Puis, comme j'ai dit, j'ai été chanceuse des centrales où j'ai fait plus 4 appels vraiment qui m'ont fait faire comme wow, OK, celle-là, il m'a touché profond. Puis je pense que je vais prendre 5 minutes pour aller respirer dehors. OK. Mais là, le chef d'équipe ici, puis il va venir parler avec toi. OK. Fait que c'est vraiment, on a des superviseurs qui sont là, qui nous regardent faire notre travail, qui vont des fois écouter sur la ligne s'ils voient que c'est difficile. OK. Fait moi, j'ai été chanceuse. J'ai vraiment eu des bons cadres. Fait que j'avais vraiment des gens qui étaient derrière toi. Ben, quand on voit que c'est un gros impact ou un gros appel, soit parce qu'il y a une possibilité justement de médiatique dans le sens où c'est sûr que ça va sortir dans les nouvelles ou quoi que ce soit. Puis tu sais que c'est ton appel, fait que tu entends, ben pas l'appel, mais tu entends comme qu'est-ce qui s'est passé. Fait que souvent, ils savent d'avance, là, puis ils vont dire Jessica débarque des lignes, on va aller se promener. Ou moi-même dire je pense que je vais prendre 5 minutes, je vais aller prendre une slough, quelque chose, je vais me calmer, puis je vais revenir après. Mais c'est vrai que cet aspect-là, j'avais pas réfléchi, mais des fois, on entend dans des enquêtes ou même aux nouvelles carrément l'appel en tant que tel. Ouais. Fait qu'il y a quand même cet aspect-là aussi dans ton travail quand tu sais justement où ça va prendre une ampleur. Il y a un potentiel médiatique. Oui, OK, c'est ça. Le stress de j'ai-tu tout bien fait? Oui. Quand tu sais que ça s'en va là, il y a comme. Tu sais, je sais pas si la personne est déjà décédée, là, je parle d'un Non, décès, non, mais. Quoi, mais tu sais, OK, j'ai-tu vraiment suivi mon protocole? Tu sais, donc ce petit stress-là. Quand... Tu vas être sûr d'avoir tout dit ce qu'il fallait que tu dises, dans le sens où, comme j'ai dit, c'est pas tout le temps construit de A à Z, mais tu sais, si par exemple, il y a un hold-up en cours, c'est quelqu'un qui a son téléphone puis qui me dit le suspect, il fait telle chose, puis j'oublie de dire qu'il y a des pantalons rouges puis un chandail blanc, c'est assez remarquable, là, dans le sens où la police aurait vraiment pu faire quelque chose, puis moi, j'ai pas demandé cette question-là. C'est des choses comme ça, des fois, qu'on peut dire j'ai-tu tout fait? Qu'est-ce que j'étais censée faire? Ouais. Là, justement, quand tu l'entends, t'es comme exposé à ta propre voix. C'est spécial aussi. Ouais. Mais tu sais, si je prends un exemple qui est vraiment connu au Québec, c'est l'appel de celui qui avait fait la fusillade à la mosquée. À la mosquée. Oui, c'est Alexandre. Je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais cet appel-là, il est sorti en intégral sur les réseaux sociaux, puis sur Internet, puis sur... Quand même. C'est vrai. N'importe qui peut aller le voir, là, cet appel-là. Puis les répartiteurs, lui, c'est lui qui a eu l'appel. Fait qu'il sait que c'est son appel. C'est particulier de se faire... pas juger, mais tu sais, des fois, les gens vont dire pourquoi il a posé cette question-là, puis mais tu sais, on a des protocoles aussi qui permettent d'encadrer nos appels. Oui. Puis il y en a qui connaissent, qui comprennent pas non plus le rôle du répartiteur ou répartitrice. T'es pas là sur les lieux avec ce qui se passe. La plan, c'est nos yeux, dans le fond. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Exact. À lui. Exact. Puis tu sais, je suis curieux de, justement, l'ambiance de travail, mettons, entre les appels ou, tu sais, à quoi ça ressemble? C'est-tu très solitaire? C'est-tu ou quand vous allez dîner, personne ne parle parce que justement, tu as tellement vécu de trucs ou c'est on déconne parce qu'on il y a comme deux clics, on va dire. J'aime pas ça dire clics, on dirait que c'est péjoratif, mais il y a comme deux clans, on va dire. On en a un vraiment qui est très humour noir, sarcasme, pour essayer de rire à travers ça, puis de pas dire que ça atteint trop. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont se dire mon Dieu, ça, je vais serrer fort mes enfants, tu sais. Il y a comme vraiment deux... Puis, mais je dirais en général, souvent, les centrales, les gens, il faut qu'ils soient dans le léger. On a des appels comme ça, tu sais. Ben oui. On veut pas, on a des gros appels, puis on veut pas nécessairement dire après ouf, c'était lourd, ça, puis tout le monde est justement lourd dans la centrale. Tu sais, on essaie de se faire des genres de potluck, on s'amène des trucs à manger. Tu sais, on parlait de dîner, mais on peut pas être souvent en disant en même temps parce qu'on est sur les lignes en même temps. On fait comme chacun les lignes sont fermées de midi à 1. C'est ça. Revenez plus tard. Merci de votre appel. Mais là, vous riez, mais il y a vraiment ces messages-là. Ah ouais? Ben oui. Il peut y avoir de l'attente, là, mettons. Il peut y avoir d'attente au 911. Ben en même temps, oui, parce que vous êtes un nombre limité à un moment donné. Exact. Mais ça, il n'y a pas de transfert. Exemple, j'appelle à Saint-Jérôme, c'est débordé, je vais être transférée, je sais pas moi, à Mirabel ou... C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Dans le fond, vu que Saint-Jérôme, ici, c'est une sûreté municipale, fait que la police municipale de Saint-Jérôme s'affiche Saint-Jérôme. Fait qu'ici, on leur centrale 911 primaire, qui est Saint-Jérôme. Puis ici, il faut qu'ils transfèrent, par exemple, l'appel pour un appel médical. Ben là, ça va
qui est pour Urgence Santé. Maintenant, c'est le Centre de communication santé Laurentides-de-la-Naudière. OK. CCSLL. Fait que tous les appels Laurentides-de-la-Naudière de médical, ça va tout passer par la centrale de la ville où on est, puis il va être transféré après ça OK. au CCS. Puis est-ce que c'est des répartitrices aussi qui sont dans les centres de santé ou pompiers? Oui, en fait, il y a même une formation de plus. OK. Au sens où Vu qu'ils sont spécifiques. spécialisés en côté médical, on va dire. Fait que dans le fond, vu qu'ils doivent trier les appels, OK. faut qu'il y ait un volet médical qui ait été acquis, dans le fond. Je peux pas décider que, mettons, si tu as mal à l'orteil, tu vas passer en avant quelqu'un qui fait un infarctus aigu. Ben non, c'est comme pas logique. Fait qu'il faut vraiment comme savoir avec les symptômes qu'on va tout le temps amener au pire parce qu'on a comme pas le choix de suivre les symptômes quand la personne nous le dit. Ouais. Ben, c'est ça. Ça fait comme, justement, différent. Puis faut que tu aies ces connaissances-là. Oui, ça, tout à fait. Tu sais, moi, j'ai la formation qu'on appelle répartiteur médical d'urgence, un RMU. C'est peu connu, mais c'est un autre volet 911. OK. Puis c'est ça, c'est ceux qui travaillent dans les centrales d'urgence. Les centrales d'appel d'urgence, je voulais dire les deux en même temps, pour le volet médical. Parce qu'ils utilisent le CLASIN qui vient classer, puis qui sont les mêmes codes, en fait, que les paramédics retrouvent dans leur véhicule, dans le terminal véhiculaire. Fait que dans le fond, si, par exemple, je vais donner n'importe quoi, le plus gros, un 9 écho 1, c'est un arrêt cardio-respiratoire. S'ils voient ça dans l'ambulance, ils le savent, là. On fly. Un gyrophare, on y va. Là. OK. Pour parler le même langage qu'eux. C'est ça, c'est ça. C'est très chaotique un peu. Oui, ben, c'est ça. Si tout le monde dirait, à peu près, ben, il y a mal au cœur, ça y pince, il y a mal au cœur, il y a des nausées, il y a mal au cœur, il y a une douleur poitrine. Ça pourrait être ambigu. Là. Puis j'en viens aux 60 secondes. Exact. T'as pas le choix d'utiliser des codes clairs puis qui amènent vers parce que si tu commences à utiliser des temps, non. Ah, mais j'ai pas compris ce que tu ça, tu dépasses ton 60 secondes. C'est comme la norme qu'on voudrait, tu sais, dans le fond. La réalité fait qu'on va des fois dépasser 60 secondes, mais j'aime beaucoup mieux prendre 10 secondes de plus, bien sûr, de où j'envoie mon appel, que de garrocher mon appel, puis finalement, c'est pas la bonne centrale, faut qu'il repasse par le 911. Tu sais, on rajoute du temps là, qui peut être précieux. Fait que ça prend quand même un bagage au niveau de la santé, là, il faut que tu connaisses très bien, en tout cas, les différents appels que tu reçois pour savoir si tu as une crise de cœur, si tu as une angine de poitrine. On est dans le volet médical, oui. C'est pour ça qu'il y a la formation répartiteur médical d'urgence qui est offerte, dans le fond, par une organisation qui est reconnue mondialement. Puis il y a beaucoup... Ils le font aussi pour police, pompiers, mais on l'utilise beaucoup plus pour le côté médical ici au Québec. Il y a des villes où ils ont tout... Ça s'appelle Priority Dispatch, dans le fond. C'est comme une académie d'excellence pour les appels médicaux. Puis dans le fond, on a vraiment une grosse formation de plus avec eux. Puis il faut que tu passes des examens, puis il faut que tu te requalifies pour maintenir tes connaissances à jour. Qu'au 911 normal, tu n'as pas nécessairement. Mais c'est important en même temps. Oui, tout à fait. Savoir bien faire ton travail. Exactement. Je savais pas qu'il y avait de l'avancement comme ça, qu'il y avait plusieurs possibilités. Oui, il y a des formations spécifiques police, des formations spécifiques incendie, mais celle médicale, elle est obligatoire. Si on a fait aussi, on a des prérequis, on a des examens médicaux à faire, fait que tu sais. Ouais. Quand même pas n'importe qui. Là, non, exact. Tu peux pas décider d'y aller, par exemple, si t'es non-voyant. Ça peut paraître banal, mais malheureusement, c'est une limitation. C'est pas encore. Même chose au niveau des oreilles, il faut que ton acuité auditive elle soit vraiment bonne parce que tu veux justement pouvoir entendre qu'est-ce qui se passe sur l'appel. Ça ne doit pas toujours être clair non plus. Non, de plus en plus de personnes ne parlent pas nécessairement juste français-anglais. Et nous, on est un peu limité. Il existe des solutions, mais quand même, tu sais, quand c'est l'urgence, tu veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis les gens doivent parler dans leur langue quand ils sont en urgence. Exactement. Ça doit être dur pour eux de traduire ce qu'ils sont en train de vivre. Là, Souvent, ils savent, mettons, comment dire une phrase normale en français. Mais quand ça devient l'urgence, justement, leur cerveau re-switch en primaire. Puis c'est comme, quand ça me parle en espagnol. C'est Hola, un minuto. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça. C'est aussi à la répartitrice ou au répartiteur de dire, oups, cet appel-là, c'est un espagnol. J'ai-tu quelqu'un dans la centrale aujourd'hui qui parle espagnol? Sinon, on a des traducteurs. Mais tu sais, quand c'est l'urgence, là. Oui, t'as 60 secondes. C'est communiqué. Je comprends. Y a-tu des langues, justement, à un moment donné, que les gens se sont mis à parler, puis t'es comme. Je sais même pas c'est quoi cette langue. Ben, maintenant, avec les outils, on est quand même pas si pire. Mais au début, quand j'ai commencé. Dans le fond, j'ai été 3 ans là-bas. Puis là, je sais pas si j'ai le droit de dire les centrales auxquelles je suis été affiliée ou pas. Je vais vous dire. On reste dans fait que dans le fond, une de mes centrales où j'étais, il y avait quelqu'un qui avait parlé en russe. Puis moi, dans le fond, je sais que mon colpron, c'est allemand de base. J'ai dit,
peut-être que je suis capable de dire quelque chose en russe. Hein? Parce qu'il y avait vraiment aucun dialecte autre que russe qui parlait. Puis là, j'ai dit, ben, on va voir Google Translate, juste pour voir si je suis capable de dire, mettons, juste police, pompier, ambulance, juste il me dit un de ces mots-là, je vais savoir qu'il l'envoie, tu sais. Fait que finalement, j'avais comme fait une phrase en russe avec le Google Translate. Puis là, il m'avait répondu, mettons, policia. Pas ça, c'est trop facile. Mais il m'avait dit le mot police. Puis j'ai dit, OK, j'ai envoyé la police. Mais tu sais, il y a des codes qu'on met dans nos appels pour dire justement, barrière linguistique, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Vas-y là, flash, il va voir tout, mais il me dit police. C'est une réalité, tu veux pas. Surtout dans des grands centres, comme à Montréal. Exact. Exactement. Puis même à petite échelle, maintenant, dans les municipalités, on a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout. Fait que, tu sais, on a vraiment des fois des... Mais avec ChatGPT ou whatever, maintenant, ça doit être tout... Ben, il y a beaucoup de mythes aussi qu'on pourrait les faire sur ça, comme quoi, mettons, ça s'appelle, puis on a tout de suite la localisation, puis on a... Il y a beaucoup de choses qui sont pas comme vrai. En tout cas, pas encore. On va se croiser les bras pour que ça arrive, mais il y a beaucoup de choses qu'on pense peut-être des fois à tort, puis on se dit, oui, on sait bien long, ça, ou ça, ou ça, mais finalement, il y a beaucoup de travail en arrière qui se fait. C'est ça, qu'on ait conscience. Ça. Exact. OK. Puis est-ce que tu dirais que c'est un métier qui est plutôt... parce que c'est comme contradictoire, tu sais, c'est très actif dans le sens où ton cerveau, il faut qu'il soit vraiment très stimulé, tu es vraiment dans, tu sais, même dans l'émotion, mais c'est très sédentaire dans le sens où tu es à l'ordinateur, tu as tes écrans, tes trucs. C'est quand même un métier qui est, je sais pas, on peut-tu dire que c'est de bureau? Je dirais que c'est un double standard. Ouais, c'est ça. Dans le sens où on a vraiment, la plupart des centrales ont des bureaux amovibles. OK. Ça pourrait avoir l'air flou, là. C'est pas comme les escaliers dans Harry Potter. C'est vraiment, tu sais, on a des bureaux qui peuvent se lever, se détendre, on peut se lever, s'asseoir. OK. Puis je vous mentirais pas que quand il y a un gros appel, c'est rare qu'on va être dans le fond de notre chaise comme ça. On va être vraiment comme sur le bord de notre chaise, puis on va vraiment comme... L'adrénaline est là. Exactement. Fait que, tu sais, oui, c'est un métier sédentaire, on va dire. Mais, tu sais, dans la centrale, on essaie aussi de pas avoir la même fonction toute la journée. Ah, OK. Parce que des fois, on peut être prise d'appel, répartition, poste-ressources. Il y a comme plusieurs comme sous-postes, on va dire, dans la centrale. Fait qu'aussi, ça change le mal de place en thèse, puis on peut bouger un peu, puis il y a nos pauses et tout ça. Puis quand on n'a pas d'appel, parce que ça arrive des fois qu'il n'y a pas d'appel, puis c'est le fun, il n'y a personne qui est en détresse. Oui, dans le fond. Mais tu sais, c'est ça, quand on n'a pas d'appel, mais on peut aller parler avec un collègue qui est à côté ou manger une collation. C'est vraiment des choses. Puis il y en a qui s'amènent des crayons pour dessiner. T'sais, des fois, la nuit, c'est plus calme. Fait que ça dépend. En temps de pandémie, pendant la nuit, il n'y avait pas grand-chose. Tout était fermé. Fait qu'il y en avait justement qui dessinaient, qui tricotaient, on fait des petits passe-temps comme pour s'occuper l'esprit. Un peu, Et vous êtes tout le temps, c'est ça, dispo. Exact. Dès que ça sonne. C'est ça l'important. Exactement. On peut pas faire quelque chose, mettons, qui prendrait une surface trop grande puis qui est dur à tasser. Tu sais, faire quelque chose de facile. C'est ça. On peut pas commencer à faire du diamond painting. Non, vraiment pas. Puis sinon, si on tombe plus dans ton parcours à toi, tu sais, qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'aller vers ça? Tu sais, ça prend quand même aussi une certaine dose de courage là, avec tout ce que tu affrontes dans ce métier-là. Tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à ça au final? Mais mon parcours est assez atypique parce que dans le fond, dès le secondaire, on dirait que j'avais tout tracé ma vie dans ma tête. Je me suis dit, moi, j'ai fait des études en technique d'intervention au loisir. OK. Et la fois, je dis, moi, je vais aller aider les gens avec le loisir. Comme ça, je vais pouvoir les aider, puis en même temps, ils s'amusent. C'était comme tout fait dans ma tête. J'ai fait ça pendant 7 ans. OK. Sauf que pendant 7 ans, je planifiais beaucoup d'événements, puis j'étais beaucoup en contact avec la sécurité publique. Tout ce qui est pompiers, police, ambulance, les gros événements. J'ai dit, j'aime vraiment ça, ces affaires-là, puis le volet médical m'a toujours interpellée. OK. Fait que, tu sais, j'étais tout le temps comme soit secouriste, en plus d'être sur le site pour l'événement. J'avais tout le temps mon badge secouriste, puis mon dossard, puis j'ai dit, peut-être j'aimerais ça, aller faire ça. Puis quand la pandémie est arrivée, il y a beaucoup de gens qui ont été considérés non essentiels. Puis moi, avoir un stress financier, ça m'intéressait pas. J'ai dit, je vais aller à quelque part qui pourront pas couper. Je vais aller au 9-1. Ah, ben là, c'est sûr que c'est une valeur sûre. Mais finalement, oui, ça peut être coupé, je vous le dis. Mais plus coupé, mettons, au niveau d'un C3S ou des trucs comme ça. Fait que les coupes pas le matin, tu rentres, t'es coupé. C'est pas vraiment comme ça, mais c'est ça. Fait que
dans le fond, tu sais, ça m'a permis de dire, OK, ben, j'ai fait ça pendant 7 ans, j'ai touché un peu à l'intervention d'urgence, j'ai aimé l'intervention d'urgence, j'ai même fait des formations sur la planification des mesures d'urgence au sein d'une municipalité. Puis j'avais vraiment aimé ça. J'ai dit, ben, je vais aller là-dedans. Fait que pendant la pandémie, il a fait un cours en ligne. Fait que maintenant, c'est un peu plus répandu. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. C'était dans le temps, c'était le cégep Beauce-Appalaches qui l'offrait à distance. Puis c'est comme une formation vraiment pour travailler en centrale d'appel d'urgence qui se fait comme en condensé. Fait que ça se fait quand même assez rapidement. Mais il faut savoir que il n'y a pas de formation obligatoire au Québec pour devenir répartiteur. Ah ouais? Non. Souvent, c'est des formations à l'interne par le centre de police ou le centre 911 où tu vas aller. Fait que dis donc, sauf le volet médical. Tu postules, puis s'ils considèrent que tu as les compétences, tout à fait. Ils vont te former. Tout à fait. Ils te mettront jamais sur les lignes. Pardon, si tu n'as jamais fait ça, c'est sûr. Ils vont toujours t'offrir une formation puis de l'accompagnement, ça aussi, c'est sûr. Mais il y a des accompagnements qui sont plus de nature à faire la performance. Tu sais, ça dépend. Tu sais, on a fait un pour justement en blanc santé. Tu sais, tes appels sont évalués. Il faut que tu aies un certain taux de conformité pour être sûr que, justement, tu ne mets pas personne en danger ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est un peu la même chose avec la police. Tu as des évaluations souvent pour être sûr que, justement, si tu as un suspect puis j'ai pas dit comment il est habillé, ben, je comprends. faut que je le sache la prochaine fois. Tu sais. On a des évaluations plus à ce niveau-là, mais il n'y a pas de formation obligatoire. Ah, ouais, je suis surprise. Puis qu'est-ce que ça fait comme plus-value dans le sens où, si tu as la formation, t'es-tu plus enclin à être engagé? Est-ce que... Bien, souvent, ça donne une longueur d'avance. Ouais, c'est comme un prérequis. C'est pas un prérequis, c'est pas obligatoire, mais ça fait bon sur ton CV. C'est bien vu, puis au moins, tu as des notions que tu connais déjà. Tu peux déjà savoir peut-être... Moi, j'ai pas eu la chance de finir mon cours. Je m'étais fait embaucher avant de finir mon cours. Fait que ça m'aurait peut-être évité de me promener d'une centrale à l'autre parce que j'aurais déjà testé comme certains volets. Je comprends. Fait que, là, c'est le fun, j'ai touché comme aux 3 milieux, mais si d'emblée dans le cours, tu fais comme un peu d'appel police, un peu d'appel incendie, un peu d'appel paramédic, ben, tu vas peut-être dire c'est ça que je préfère. Ça t'évite de faire les petits bons d'un bord. De le tester. Tu sais, c'est le genre d'emploi que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que tu sais pas si t'es fait pour tant que tu le fais. C'est sûr. Est-ce que c'est déjà arrivé justement qu'il y a des gens qui sont rentrés puis qui n'ont même pas fini leur chiffre. Puis tu sais, c'est ça, ça doit tellement être beau. Puis c'est pour ça, tu sais, en même temps, je suis comme, ah ouais, il n'y a pas de formation, mais d'un autre côté. C'est l'école de la vie, comme on dit. T'es tellement live. Tu sais pas comment tu vas réagir. Tu as beau faire des mises en situation pour avoir fait des formations, tu sais, prévention du suicide, etc. Exact. Hey, tu sais, mettons, je le fais avec Roxane, je sais que c'est mon amie, là, tu sais, je sais qu'elle n'est pas en crise pour vrai, tu sais. Je dirais que la façon qu'ils ont eu de un peu pallier à l'incertitude de la personne va-tu raccrocher en pleine appel, c'est pas ça qu'on veut. Hein. Mais souvent, en fait, je pense que c'est dans toutes les centrales, ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir cette formation-là, mais avant même d'aller sur les lignes seul, on fait ce qu'on appelle soit un shadowing, là, c'est en anglais, mais en réalité, c'est comme un repérage. Oui, exactement. C'est comme si on est jumelé à un répartiteur plus expérimenté. Puis on a ce qu'on appelle une corde en Y. Fait que dans le fond, si moi, elle voit que l'appel, ça va vraiment pas bien, on switch un bouton, puis c'est elle qui embarque sur l'appel. Bon. On ne laisserait pas quelqu'un en détresse. non. Quelqu'un dit, mettons, je sais pas, mon fils vient de s'électrocuter, quoi que ce soit. La ligne raccroche, tu sais. Non, c'est ça. Si le 911 me raccroche, là, je... Ben non, c'est ça. Mais c'est pour ça. Finalement, ben là, si mon père, mon tandem, peu importe, m'aide, il va faire comme, OK, non, elle est gelée, là. Faut vraiment que j'embarque. Elle embarque, puis c'est son quotidien. Fait, elle est habituée, là. Mais c'est pas rare, là, même en formation, il y a des gens qui sont éliminés pendant la formation. Là. Quand je dis éliminés, c'est que c'est des formations éliminatoires souvent. Fait que, si tu n'as pas les compétences requises au fil de la formation parce qu'on pensait que tu allais les atteindre, puis finalement, ça n'a pas été le cas, ben, tu es retranché. C'est juste ça, qu'il y a des mettre devant quelque chose, puis finalement, ils sont figés pas bien. Exact. Une sélection un peu. Puis des fois, il y en a qui sont super bons en formation, puis sur les lignes, finalement, ils se rendent compte que. Oui, c'est sûr. C'est la même affaire en intervention. N'importe quoi qui est avec les humains. Exactement. C'est un très grand impondérable, les humains, dans le sens où on deal avec l'inconnu tout le temps. Il n'y a rien qui dit qu'il y a une seconde, elle était calme, puis dans 5 minutes, peut-être qu'elle était hystérique. Ça peut dégénérer vite. Tout à fait. Puis pour quelqu'un, justement, qui voudrait aller travailler dans ce domaine-là, qu'est-ce que tu lui dirais pour la motiver ou peu importe? Ben, c'est sûr que je dirais qu'il faut avoir l'esprit solide. Un esprit solide, c'est sûr. Il faut avoir... comment je peux...
de la résilience. Ça, c'est clairement un mot que j'ai beaucoup dans mon vocabulaire. Mhm. Puis je pense que d'avoir aussi des expériences de vie, ça peut vraiment... tu sais, de ne pas se laisser arrêter par le fait que j'ai quelqu'un dans mon entourage que il a vécu, tu sais, on a vécu un suicide dans notre entourage, quoi que ce soit. Ça veut pas dire que c'est ces appels-là qui vont venir le chercher le plus. Tu sais, des fois, ça va juste dire, je l'ai déjà vécu, je sais comment cette personne-là se sent. Hey, écoute, je sais que c'est pas facile. On Va être travaille en plus équipe. aidant, peut-être. Exactement, tu sais. Ouais, Fait que des fois, ça nous surprend parce que je comprends. on peut penser un certain type d'appel va être vraiment notre talon d'Achille, puis finalement, c'est pas ça du tout, c'est autre chose. Fait que je dirais que pour aller là-dedans, c'est vraiment savoir quelle sorte d'appel on aimerait. Moi, je dis tout en anglais, je m'excuse pour les anglicismes, dispatching, mais quel genre d'appel on veut répartir. OK. C'est déjà un début. De peut-être justement écouter des appels. Il y en a tellement maintenant en ligne Ouais. qu'on peut Ouais. écouter. Ouais. De voir, toi, en écoutant cet appel-là, comment tu te sens. Oui, c'est bon. Si ça. déjà, en tierce personne, tu te sens pas bien, Ouais. c'est peut-être le moment de dire c'est peut-être pas pour moi. Ouais, tu sais. je comprends. Mais en même temps, comme j'ai dit, au début, on est plus sensible. Fait qu'en même temps, ce que tu dis, je vais en écouter, mettons, 5 différents. Ça m'a fait quelque chose, ça m'a brassé, mais moi, je veux aider les gens, puis je pense que ça serait là que je serais Je suis utile. capable de maîtriser mon émotion. Exactement. Tu sais, fait que ça dépend vraiment, mais je dirais que déjà juste de se renseigner sur les conditions de travail, ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Ouais. Parce que les gens, ils savent, puis ils le savent pas, on dirait, là, mais c'est 365 jours par année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, oui, ça prend du monde qui fait ces chiffres-là. Là. Fait que, tu sais, Ouais. on est rotatif jour soir nuit. C'est rare qu'on va avoir un poste permanent rapidement dans ces OK. domaines-là. Fait que, tu Puis sais, je pense, est-ce que vous êtes switché un peu comme les policiers de poste en poste ou. ça dépend. Tu sais, nous, souvent, on va soit suivre une équipe. Si c'est les sûretés municipales, souvent, c'est le cas. Mais si c'est, par exemple, justement, les appels médicaux, c'est les paramédics qui font des chiffres qui sont des fois plus longs que nous. Tu sais, il y a des OK. chiffres en centrale qui sont de 8 heures, de 10 heures, de 12 heures. Mm. Il y a des 24 heures, des fois, même à certaines casernes. Fait que, Quand c'est même, vraiment hein? différent. Ouais, c'est vraiment... OK. Mais peux- tu restes à la même centrale quand même, là. Tu vas pas Absolument. vraiment changer de C'est pas place. censé- À moins que, on a des centres de relève qu'on appelle. Fait que s'il y OK. a un plan B, s'il y a quelque chose. Là. Parce OK. que pendant qu'on est en train de prendre des appels, s'il y a un feu, Ouais. on peut pas juste dire 1 minute, on vous revient dans 15 minutes. Faut qu'on gère le feu, là. C'est ça. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, avoir comme un centre de relève. Fait que ça, oui, on peut se promener Je un comprends. peu dans le territoire. Mais, tu sais, c'est rare qu'on va changer de centrale à tous les jours, mettons. Ah, ouais. OK. C'est vraiment ça. Là, on va aller avec des petites questions en rafale. Donc, tu vas devoir répondre de manière courte. Oh là là. Il là là. Le défi le plus important de ton poste comme répartitrice ou. Je dirais que d'essayer de respecter la vitesse de mon cerveau. Je sais Ah! pas si c'est une bonne réponse. Mais je dirais que, tu sais, souvent, je vais avoir tendance, justement, vu que je le fais au travail, de le faire chez moi aussi, mais Toujours d'avoir le être dans cerveau qui tourne puis de dire c'est quoi la prochaine chose qui va arriver, tu sais. Mhm. Tandis que chez moi, Anticiper. exactement, c'est un Je peu comprends. l'anticipation, mais je dirais que c'est de... Tu sais, je l'applique pas mal partout dans ma vie, dans le sens où, oui, tu sais, mes appels restent à la centrale, mais quand je reviens chez moi, mon cerveau spin aussi, tu sais, C'est en mode, c'est quoi la prochaine étape? C'est solution, quoi, oui, là. exactement. Ouais. C'est un pot, puis un pot, puis un C'est condensé. efficace, mais à un moment donné, c'est soufflant aussi. Exactement, mentalement. La charge mentale d'un répartiteur, souvent, elle doit transposer dans son quotidien aussi. Ouais. Pas par rapport aux mêmes choses, mais le cerveau comprends. reste le même. Ouais, là. ouais, ouais. Ouais. Il travaille Mon défi, rapide. c'est d'essayer d'intégrer plus de slow living. C'est justement ma question fait suite à ça. Ah bon? Ah! Le truc pour garder ton calme, justement, ou amener du calme après un chiffre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que... Moi, je dirais que la musique m'aide vraiment beaucoup. Ah ouais. Ouais. Je suis quelqu'un que, même s'il est 4 heures du matin, je dois avoir de la grosse musique dans mon auto parce que j'aime la musique, ce que ça me fait, puis ça me fait m'évader un petit peu, tu sais. Je suis arrivée ici, j'avais la même musique pas. Tu sais, c'est pas parce que j'écoute du rock metal ou peu Ouais, importe, ouais. du punk ou... Tu sais, j'écoute tous les styles musicaux, mais quand je sors puis que je me concentre sur ma musique, même si c'est pendant une de mes pauses avec mes écouteurs, même si c'est en revenant le chemin du retour, moi, ça me fait du bien. La musique, pour moi, c'est genre une solution. Ça qui fait le permet ménage. d'aérer mon esprit. Ouais. J'ai comme l'image de, tu sais, après une journée chaotique, là, tu mets du Pavarotti, genre, t'es comme dans le tapis, là, t'es comme Un bon clair de lune. Mais qu'est-ce que t'écoutes, mettons, justement, quand tu rentres dans ton auto après une soirée Euh, chaotique? C'est quoi comme je dirais que l'album ou... ça dépend. Je dirais que j'écoute mon Dieu, j'écoute vraiment beaucoup de hip-hop. C'est vraiment drôle, Ok. mais tous les vieux hip-hop du temps, là, dans Années 90? ben oui, comme du Fat Joe, Lil Wayne, Ok. Snoop, tu sais, tout dans ce sens-là. Eminem et compagnie. là.
Puis, tu sais, des fois, après ça, je vais changer, je vais écouter Mambo Number 5. C'est vraiment, Ça change je le passe beat. vraiment d'un... Mais j'ai comme une liste de lecture faite exprès pour ça. Puis quand je Ok. sors du travail ou quand je m'en vais au travail, on dirait que mon mindset comprend que là, là, je m'en vais au travail. Puis quand je reviens, là, je reviens du travail. Ouais. Mhm. Avec la C'est musique, on dirait que je me important. fais comme un pattern. On va Ouais, dire, ouais. ça fait du bien. Ouais. Super. Dernière question. Le type d'appel le plus fréquent que tu reçois? Parce que je pense qu'il y a des fois, vous recevez aussi des appels qui sont pas nécessairement supposés être au 911, là. C'est ça. C'est quoi Moi, je vais la twister, ça. la météo? Le plus fréquent que tu reçois et le plus loufoque que tu Ouais, Ah, c'est ça. Dieu. Et boy. Le plus fréquent, je dirais que c'est des appels médicaux. C'est peut-être plate, là, mais c'est vraiment tout le temps le fameux j'ai de la misère à respirer. Pas nécessairement avec une grosse détresse. Ouais. Mais juste dès qu'on a un inconfort, souvent les gens vont dire j'ai de la misère à respirer. Mais là, c'est tout de suite, c'est l'ambulance. Fait qu'on se transfère tout de suite dans l'ambulance. Tu sais, c'est des appels qui vont vraiment vite. Ouais, je comprends. Des appels loufoques. Prenez, tirez vos bûches en plus de votre chaise parce que là, j'en ai pas mal. Ah ouais. On a eu de tout, là. Il y en a qui vont appeler le 911 pour avoir un lift. Ah, ben oui, Ouais. ben oui. Ça, on en a beaucoup. Ils Ah. vont dire, ben là, j'ai pas de Uber, j'ai pas d'argent. Est-ce qu'une police, mettons, peut aller me porter? Ah, Ben, mon Dieu. pas vraiment, non? La police est C'est pas un occupée à taxi, travailler, là. non, c'est ça. Mais tu sais, j'en ai eu quelques-uns là, qui m'ont dit, là, on a fait des muffins spéciales. Puis des fois, ils veulent pas dire les mots. On Ah, dirait qu'ils ben sont oui, ils sont gênés. gênés. Fait que je dis des muffins spéciales. Ben, vous savez, là, avec les épices. Les épices. Là, je suis comme, de quoi on parle, là, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de substances dans l'univers. Ouais, ouais. Ben, elle dit, tu sais, là, c'est rendu légal maintenant. Ah, OK, du cannabis, madame. Ouais. Oui, oui, ça. Je fais comme, OK, bon, on va y aller, là. Pourquoi vous nous appelez? Ben là, elle dit, je me sens un peu drôle, là. J'ai dit, ben, c'est un peu l'effet que ça fait, ça, tu sais. Fait que là, c'est de discuter avec eux, puis des fois, ils n'ont pas besoin nécessairement de se rendre jusqu'à l'ambulance. Fait que, tu sais, Juste si on de est capable, sensibiliser. exactement. Ouais. Si on est capable de leur dire, ben, tu sais, en même temps, je suis pas placée pour dire que je suis pas médecin. Fait que je peux Ouais. pas dire, mettons, t'as absolument pas besoin de l'ambulance, on n'a pas le droit de faire ça. Mhm. Mais si on lui dit, justement, est-ce que c'est la première fois que vous en avez consommé? Est-ce que vous êtes toute seule? Est-ce que. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être loufoque un petit peu. Mhm. Ah ouais. Ça donne une place à des drôles d'appels. Un gros merci de ta participation, Oui. d'avoir répondu à nos questions. C'est Ça me super fait apprécié. Puis, tu sais, dans le fond, si vous avez des questions, si vous voulez commenter, partager l'épisode, si vous avez des questions sur le métier, gênez-vous pas. Vous pouvez nous écrire à votre CJE le plus proche de chez vous. Donc, merci et à la prochaine. Merci.